Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et toujours un enfant. On va savoir un peu plus tout à l'heure au cours de cette émission. Moutir est là pour nous le faire parvenir et c'est les 089 61 52 634. C'est 089 61 52 634. Qu'est-ce que ici dans sa nouvelle maison sur Lingwala avec les Catonor numéro 4, c'est qu'on me dit. C'est non loin de centre-ville certes aussi, parce que nous voulons que nous puissions quand même, après l'incendie que nous avons connu, améliorer le travail. Je crois que la qualité aussi doit être améliorée pour vous, nos différents illustrateurs qui sont partout dans le monde. Vous nous suivez aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie. Vous êtes nombreux également au Congo-Brazzaville. Merci de la fidélité et de la confiance. Deux invités sur ce plateau. Médaka Kolongo, bonjour. Bonjour Michel. Très heureux de te recevoir. Oui, vous savez, depuis la semaine passée, ce qui s'est passé, vu que l'histoire des Algériens nous a gardés, d'abord je profite de votre caméra. Ça a été résolu le problème? Voilà, c'était très partiellement résolu, parce que comme vous le savez, on était sur kiosque, on a eu à dénoncer cette barbarie de l'hôtel de ville, d'où l'État utilise des méthodes diaboliques en train de déguerpir les décisions des citoyens 1h du matin, et on avait déjà des tôles, les informations de notre possession, vous avez dit que c'est M. Junior Lemba, et rapporteur de l'Assemblée provinciale, et il avait voulu me voir, je lui ai dit, vous ne méritez pas faire, j'appelle ses mamans qu'on a déguerpi, vous l'avez vu, il a montré des documents qui nous montrent clairement à l'endroit où on érigera des tôles pour construire les toilettes publiques. Renaud ne dire pas qu'il est dans une commission, mais lui, en réalité, c'est Rovilla et l'hôtel de ville, avec ce qu'on appelle une bouffée, tout simplement d'équiper le désir des citoyens. Et nous avons condamné cette façon de faire les choses. Par exemple, les gens des marchés Cato, créés en 2005, l'arrêté du gouverneur est là, on déguerpit les gens sans pour autant même pas ne pas rembourser l'argent des contribuables congolais, et nous demandons toujours voilà pour dire que le peuple d'abord reste de venir. Mais est-ce que les victimes, c'est sans la question, les victimes seront indemnisées ou pas? Parce que les gens qui ont perdu, non seulement qu'ils avaient acheté ces différents étalages, je crois qui est $2500, moins plus que ça par exemple, mais aussi leurs marchandises ont été détruites. Mais ces victimes seront-elles par exemple indemnisées? Quand on a changé avec le rapporteur de l'Assemblée provinciale, nous l'avons saisi officiellement. D'ailleurs, j'aimerais dire que les gens des Ambres ont fait une commission. On est en train de répertorier les dégâts pour les saisir officiellement. Mais là où les bas mettent Michel, nous avons des élus dans nos communes, les députés provinciaux. Qu'est-ce qu'ils font? Mais lui-même aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Et je lui ai dit en face, il est membre du bureau. C'est grave. Vous pensez qu'on déguerpit les clients à minuit? Il n'y a même pas une question claire. Donc, en réalité, vous avez... Est-ce qu'ils seront en mesure d'interpeller Mobila? Mobila, là, il gère la provinciale. Et je vous dis que même cette fois qui s'est pas avec le marché des libertés, on avait déjà fait une commission d'enquête, tantôt de Bonjour et les chefs de file, tantôt de route, et rien pour des téléphones, bien bon. On espère bien. Merci beaucoup, Maître Dini. Bonjour. Bonjour, mon frère. Je suis très heureux d'être chez Kiosque aujourd'hui. Pour la deuxième fois d'ailleurs. Deuxième fois, et puis du fait que vous êtes pratiquement dans le quartier, dans ma commune de Lille, voilà où je passe pratiquement. On s'est rapproché de la population, c'est évidemment. C'est stratégique. Je passe tout mon temps en ligne, voilà. Je suis vraiment content que vous ayez un beau bâtiment comme ça, tenant compte de tout ce qui s'est passé de l'autre côté au niveau du Forestcom. Ça fait quand même du bien de vous trouver dans un beau cadre. Merci beaucoup, merci maître pour
cet encouragement. Et nous sommes d'ailleurs à Lingwala, c'est un député provincial, l'élu de Lingwala, je pense tout au moins, hein, tout plus d'ailleurs à mon ami et au mot, Mike Mukeba. Et je rappelle également pour son cas, pour tous ceux qui ne savent pas, les dossiers toujours bloqués au niveau du cabinet du président du premier président de la Cour d'appel de la Gombe, de Louchile. Je crois qu'il va libérer l'ordonnance qui a défait sa libération, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 février 2020. Et vous savez que selon la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les arrêts de la Cour sont exécutoires et de façon immédiate. Et je crois que ça sera fait parce que ces arrêts sont rendus au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, au nom du Parlement et au nom du peuple congolais. Et ce n'est pas intéressant qu'un président d'une cour puisse faire obstruction à l'arrêt de la haute cour de notre pays, la République du Congo. Donc on espère que bientôt il sera des nôtres et revenir également pour défendre la ville pour Kinshasa, parce qu'il était le seul à défendre la ville de Kinshasa. Mike Mukeba, que je salue depuis la prison de Makala, pourquoi pas aussi à tous ces prévenus qui sont là-bas. Le menu de casque de ce mardi, après Delphin Kayimbi, le patron de renseignement militaire de FRDC, un nouveau cadre de l'ANER, le directeur de contre-espionnage Léon Lukaku, a été également retrouvé comme également Delphin Kayimbi mort dans son domicile. La question fondamentale qu'on va poser aujourd'hui, c'est quel cas finalement ces morts suspectes au contour flou, à qui profitent justement ces crimes. Les effets, dans un message rendu hier, intitulé justement après la réunion du comité permanent de la CENCO, coalition pour quel but on reconnaît l'arbre par ses fruits. Les évêques catholiques justement dénoncent la dépolitisation, donc appellent à la dépolitisation des entreprises publiques et aussi dénoncent l'enrichissement sans cause des dignitaires de régime de Félix Tshisekedi. Il y a aussi les constats qui restent une année après, demeurent mitigés par rapport au mandat de Félix Tshisekedi. On en parlera également dans cette émission. Diplomatie congolaise. La RDC renoue avec l'Israël 46 ans après. Tshisekedi annonce la nomination d'un ambassadeur de notre pays en Israël. Comment entrevoir cette reprise de coopération ou de coopération bilatérale entre deux États? Soutien au plan de Trump également, l'a dit Tshisekedi, et qui contredit selon beaucoup la position exprimée par l'Union africaine qui avait en tout cas refusé tout aliment au plan de crise proposé par Donald Trump. On va terminer par l'enquête sur les détournements de fonds alloués au programme de 100 jours. Hier, le vice-ministre à la Justice, Bernard Takaiche Ngumbi, il est issu de l'UDPS, a visité le prévenu, David Bertner, l'Américain, qui était patron de Tachekras Congo. Il y a aussi Jamal Sami, qui est le Libanais. Lui, il était responsable des Samibo, une entreprise qui était commis à la construction de logements sociaux à Kinshasa et dans d'autres provinces. Et aussi le DG de l'Office de route ont été visités hier, mais la réaction du VFM de la justice, Tunda Kassinda n'a pas tardé. En tout cas, dans un communiqué rendu public hier par les services de la communication du ministère de la Justice, il dit clairement qu'il n'a mandaté aucune personne à pouvoir visiter les prévenus à la prison des Makala. Et pour lui, cela constitue une entorse à une procédure judiciaire, dénoncée également par beaucoup d'activistes qui parlent de la violation claire de l'article 151 de la Constitution, regard de l'acte posé par le vice-ministre à la Justice. On va également en parler dans cette émission. Et les ADDC de l'OVD qui bénéficient de le soutien ou de la communauté légale, qui dénonce une chasse aux sorcières. Et donc c'est un protectorat par rapport à leur fils légal, Benjamin Winga. On va en parler dans cette émission. On va commencer, tout à l'heure je parlais de Mike Mukeba, je crois que c'est vrai, mais c'est mort suspect. Hier on a parlé de Delphin Kayimbi qui était, selon des versions différentes d'ailleurs, retrouvé mort à son domicile. On parle que ce n'est pas le cas, parce que seulement au cours du Conseil des ministres tenu par le président de la République, il a lâché clairement que les premiers éléments à sa possession font preuve d'un cas de strangulation, c'est-à-dire qu'il a été étouffé
Ça, c'est la version que Tshisekedi a pu lancer au Conseil des ministres, rapportée par certains ministres qui ont pris part à ces conseils des ministres également. Mais un autre qui vient également de mourir dans des conditions un peu particulières aussi, similaires à celles de Fataïmbi, c'est Léon Lukaku, qui était en suspension certes, mais il était le directeur des services de contre-espionnage de l'ANR. Lui aussi, il était retrouvé, selon de certaines sources, mort à son domicile, mais aussi d'autres membres, selon qu'on a suivi, et il serait en tout cas empoisonné. C'est ça la question qu'on va aussi parler. Mais la grande question, ces morts suspectes, c'est quand même particulier. Michel, vous savez, nous avons été avec le PCC dans ce pays. Nous avons des méthodes dans lesquelles nos compatriotes ont toujours fait de l'énergie. Et quand on parle de nos militaires, nous devons avoir beaucoup de respect pour ces vaillants combattants qui ont accepté de servir le drapeau dans des conditions parfois inhumaines. Dégénérer, on n'en trouve pas tous les jours. Parce que par exemple, si vous voyez le type qui avait nous amené, c'était ici, si vous êtes LTD, vous êtes peut-être un adjudant le lendemain pour la bataille du témoin généraux, mais je crois qu'il y a des c'était le fait de Mista, de Barca de l'armée, après la réalisation de comme des champignons. Oui. Mais quand même, nous pouvons reconnaître qu'il y a Delphine Kayine ici parmi les gens qui détiennent le secret, le renseignement de ces pays. Les renseignements militaires. Oui, on ne peut pas un bon matin comme ça se réveiller, perdre plein généraux et le parcours de version qu'on ne maîtrise pas. J'aurais appris qu'il s'est pendu. Maintenant que le président de la République veut donner une autre version. Mais je pense que nous devons les honorer en même temps avoir des enquêtes qui doivent aboutir. Parce que nous sommes en dans ces pays des enquêtes qui n'aboutissaient pas. Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'histoire de Mamadou Ndala? Il y avait eu des enquêtes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le général Baouma aussi. Et j'ai mort. On sommes avec des enquêtes. Donc, le roi des Kabila, il faut rappeler aussi le roi des Kabila. Le roi des Kabila, on sommes avec des enquêtes. Donc, mon pays m'a déjà, quelqu'un m'a dit que non, si je veux produire le dossier, à justement ouvrir un dossier, c'est fini, ça va des enquêtes qui n'aboutiront jamais. Mais le contexte particulier, c'est mort. Les Fataïmbi, même Lukaku, il faut quand même dire, c'est quand même un contexte particulier. On a senti quand même qu'il y avait une forte pression des États-Unis particulièrement, qui demandaient... D'ailleurs, je le partage pas, moi je ne suis pas chargé de la médiation de communauté internationale. Vous savez, moi j'ai vu les États-Unis tuer en Iran, sur le même, comment il s'appelle, Qatar, en Iran, on a tué un général, je n'accepterai jamais. Parce que si dans notre pays, si nous pensons que pour les développer, on doit avoir des dictats des États-Unis, je crois que nous serons tous fidèles. Mais je pense que Kayine a travaillé pour les Congolais, il a fait ce qu'il pouvait faire, bien qu'il y a des choses qu'il a pu faire. Moi, je regrette qu'on devrait l'entendre, on les soupçonnait, parce qu'il n'y a que la justice qui pouvait. On a dit qu'il aurait mis sous le coup ce qui est caméré, mais en réalité, qu'est-ce que je vois? Vous voyez, il y a les anciens militaires. Ce que je regrette au CCC, on nous fait voir aujourd'hui que non, l'armée n'est pas du du CCC. Comment ça? Comment ça? Parce que si vous voyez des déclarations, je suis vu Félix Kabangé, ils vont dans les choses. C'est comme si Kayine ne travaillait pas pour la République. Mais or, nous savons que les idées font sa politique. Il faut comprendre aussi la proximité quand même que c'est un frère, c'est un ami. Mais écoutez, non, Michel, l'armée est sa politique. Est-ce que c'est nouveau ce genre de déclaration? Non, mais ce n'est pas nouveau, mais c'est le monde qui il y a beaucoup de rôles. Lorsque les chauffeurs de chef de l'État et ces gardes étaient morts dans les crasses, on a vu les deux manifester également, même un des Kabila qui était derrière. Félix Tshisekedi est le frère de la nation, il est le magistrat, il est le commandant des forces armées. Mais ne le comparez pas avec les autres du CCC. J'ai regretté qu'ils font des déclarations purement politiques. Pas à faire sa politique. Nous répétons et nous présentons nos condoléances à sa famille, mais nous voulons pour cette fois-ci, parce qu'un haut militaire ne peut prendre sa vie comme ça, et des enquêtes qui n'aboutent pas, je ne suis pas d'accord. Mais il y a aussi en avance, Michel, c'est toutes des déclarations. Je maintenant les CCC, apparemment ils vont faire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? C'est quoi? Attendons les enquêtes. J'ai l'impression que
Pas des procès d'intention, c'est malheureusement. Jimmy, on a senti dans les déclarations de réaction, hein, pas des déclarations, on sent quand même que Kayembi, au-delà de tout, il avait aussi des frères, il avait des amis. Il avait des amis avec qui ils ont peut-être grandi ensemble. Ils ont les frères d'armes aussi. J'ai dit, c'est quand même, on a quand même senti des réactions un peu de membres du FCC. Certes, des membres de commissions parlementaires, par exemple, je parle de la commission défense et sécurité, Zenaïda Kabila, il y a un communiqué qui a été produit, qui a salué la bravoure de cet homme. Zé Kabila l'a dit également, Félix Abanoulungi l'a dit clairement, mais on sent quand même que ceux-là sont touchés dans leur chair. Ils sont affectés par la mort de Kayembi, particulièrement. Bon, ça se comprend. D'entrée des jeux, je salue d'abord la mémoire du général Kayembi. Je salue son combat. C'est un brave général qui s'est battu. Il a donné toute sa jeunesse pour ces pays. Mais c'est normal que certaines personnes comme Jeannette Kabila, d'abord président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, travaille évidemment en partenariat avec le ministère de la Défense et l'état-major général. C'est normal, pourquoi? Parce qu'ils ont été des compagnons d'élite. Il ne faudrait pas balayer du revers de la main l'histoire de notre pays, de notre armée. Cette armée est issue de plusieurs rébellions. Les Kayembi, évidemment, c'est un général qui servait sous le drapeau, qui servait la nation, et il avait aussi ses compagnons d'élite. Il avait ses compagnons d'élite, c'était un officier ici de l'AFDEL, il avait ses compagnons d'élite, il y a eu comme ça des relations, il y a eu beaucoup de proximité. Mais quand mon ami Nedar Kankolongo est en train de dire ici que non, Kabila nous a amené une histoire où quelqu'un peut être sergent aujourd'hui dans un général, c'est comme s'il ignore même l'histoire de notre armée. Notre armée, c'est une armée très compliquée. Quand on ne maîtrise pas les méandres de cette armée, autant mieux s'abstenir, parce que c'est une armée issue de plusieurs rébellions. Il y a eu les RCD Goma, les passages, qui n'ont pas mis au groupe d'armées, il y a eu les Maïmaïa Koutoumba, tous ces gens-là, ils ont été mis dans un même panier. Et on a formé une armée aujourd'hui, c'est la 9e meilleure armée d'Afrique. Il faudrait saluer plutôt le travail de Joseph Kabila, parce que c'était un travail qui n'était pas facile. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je suis en train de déplorer aujourd'hui? Je suis en train de déplorer les dictats de l'Amérique. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, il y a eu des officiels du gouvernement américain, l'ambassadeur américain, qui sont venus ici voir le président de la République avec une liste des généraux sous sanction de l'Amérique. Oui, ils voulaient nous faire la leçon, ces impérialistes voulaient nous faire la leçon en disant que il a dit tel général du haut commandement militaire, et puis après nous allons vous aider. Écoutez, nous n'allons pas balayer l'histoire de la République du revers de la main. Les États-Unis, écoutez, les États-Unis vont sanctionner les officiers généraux de l'armée congolaise. Les États-Unis est un modèle. Aujourd'hui, nous avons vécu le chaos à l'est de la République. Qui sont les auteurs de ce chaos? N'est-ce pas dire que c'est l'Amérique? C'est l'Amérique qui a battu l'avion du président Abiyarimana. C'est l'élément même déclencheur de l'instabilité de nos frontières à l'est. Alors vous révélez des choses que l'on ne connaissait pas dans les évidemment. Qui ne sait pas que c'est les États-Unis qui ont battu l'avion du président Abiyarimana? C'était l'élément déclencheur de massacres du Rwanda. Et les Nations Unies vont exiger au maréchal Mobutu d'ouvrir ses frontières pour recevoir tous ces génocidaires. Ce sont les éléments qui ont fait. Alors que la version présentait plutôt l'armée de la terre à l'époque, qui est dirigée par Paul Kagame à l'époque. Nous, ce sont des éléments qui ont concouru à ce que nous puissions vivre le chaos à l'Est. Les États-Unis aujourd'hui modèles, les États-Unis sont allés, moi j'ai dit tous les généraux, les hauts gradés de l'armée américaine accompagnés de Colin Powell aux Nations Unies, en train de nous prouver par A plus B que l'Irak détenait les armes de destruction massive. Ils ont déversé des tonnes et des tonnes de bombes Tomahawk en Irak, tout en tuant beaucoup de monde. Est-ce qu'ils ont subi des sanctions de l'Union européenne, de l'Union africaine ou même de l'Amérique? Il y a eu l'Amérique va venir faire la leçon par rapport à la généraux. Qui demandait à ces généraux, que ce soit John Numbi, que ce soit Tango Fort, que ce soit Kayembi, de prendre leur argent, de garder là-bas au trésor, aux États-Unis par exemple? Ils ne sont pas. Moi je ne parle pas d'argent. Oui, mais l'Amérique, le président Félix Tshisekedi une liste de généraux et la guerre du haut commandement militaire
pour que nous puissions bénéficier de l'aide de l'armée américaine. Nous avons connu des rébellions. L'Amérique ne nous a jamais aidés. Il y a eu des rebelles protégés par le Rwanda. Il y a eu Kunda, il y a eu Sultani Makenga, il y a eu Botswana, Tagada, tout ce monde-là. Ils sont aujourd'hui au Rwanda en train de vivre librement, sans pour autant subir des sanctions, ni de l'Union européenne, ni de l'Amérique. Pourtant, ils ont semé la désolation, ils ont semé le deuil, la mort, le chaos. Qu'est-ce que vous voulez dire, Maître Jimmy? Donc, aujourd'hui, vous avez l'impression que derrière cette mort de Kayindi et d'autres qui vont venir, par exemple, que les États-Unis voudraient mettre la brouille entre Félix et Kabila, c'est cela? Non, non, Kabila ne contrôle pas l'armée. Kabila a été président de la République. Kabila est calmement assis en train de vaquer à ses occupations. Moi, ce que je ne veux pas, c'est l'acharnement des impérialistes. Nous devions comprendre que Lumumba est mort pour que nous puissions être un État libre. Moussa Laurent Désiré Kabila a payé de sa vie pour que nous puissions être un État libre. Quand il a mis en place à l'armée américaine, le président congolais ne part pas là-bas pour imposer tel ou tel général. Les rapports de force. C'est pas question de rapport de force. Nous pouvons être faibles, mais tout en étant indépendants, tout en gardant nos deux pieds sur terre. Il y a eu des gens qui ont payé. Les Kaïni, ils ont laissé tout leur vie pour cette nation. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de regarder cette nation, observer bien cette nation, nous n'avons même pas perdu 1 mètre de cette nation parce que le Kaïni a été au fond. Il a passé toute sa vie au fond. Les Kaïni, les Numbi, les Tangoko, les Mamadundala, les Bauma, les Sibisson, peut-être que vous ne connaissez pas. Tous ces gens, ils se sont battus pour que... Le général Moussa Mabé, par exemple. Le Moussa Mabé, ils se sont battus pour que nous ayons ce pays en son entièreté. Aujourd'hui, voir ce que tu es en train de voir comme tel, je suis éclairé, je ne peux pas accepter qu'un impérialiste français, allemand, américain qui viennent ici pour nous donner des leçons par rapport à notre armée. Je n'accepterai pas ça et je vais demander au président de la République, Félix Tshisekedi, en tant que garant de la nation, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de copier Joseph Kabila sur cette matière. Joseph Kabila, les questions de souveraineté nationale, il n'a jamais accepté de recevoir des leçons de qui que ce soit, même de l'Union africaine. D'accord. Une fédération une façon à ces sujets. Kabila n'a pas accepté que Félix copie Kabila par rapport à sa position à la question de la souveraineté nationale, mais aussi c'est aussi de notre société. Quand on sent, c'est ça la question fondamentale qu'on est en train d'occulter maintenant, quand on sent que depuis la prise de pouvoir de Félix, la tendance c'est qu'il y a un blocage. On ne veut pas que les choses avancent. Et que, bon, c'est la tendance, selon les États-Unis, selon beaucoup d'acteurs également qui le disent, les évêques l'ont dit quand même par rapport à ça, ça démontre aujourd'hui que, écoutez, il ne faut pas pourquoi pas laisser le pays évoluer? Pourquoi pas aussi qu'on avance par rapport à des bonnes choses? C'est ça la question fondamentale. Michel, je pense que l'équation des dînistes à saluer, il y a de l'hypocrisie. La communication, l'arbre des causalités. Comment les dînistes sont arrivés au pouvoir? Bon, je ne sais pas ici. Pas lui, quand même. Sa barre de contrôle. Ils arrivent ici avec l'AFDEL, qui était soutenu par la même nébuleuse communauté internationale. Kabila n'a pas gagné les élections en 2006. Donc la relation des causes est faite. Mais c'est ça, c'est aujourd'hui les venus nous dire que non, les impérialistes, mais comment vous arrivez au pouvoir? C'est avec les mêmes impérialistes. Après la mort de Mouzé, il y avait élection? Non. Ils sont venus comment il est devenu président dans ce pays? Nous avons Louis Michel Dépilé ici. Il n'était pas impérialiste. Quand on vous dit respecter les droits de l'homme, c'est impérialiste. Quand on vous dit c'est impérialiste. Non, les droits de l'homme sont universels quand même. Mais je suis d'accord avec vous que je n'accepterai jamais que la nébuleuse communauté internationale vienne nous faire des dictats, mais pas vous. Laissez-nous nous les dire. Parce que vous êtes amenés, on vous a amené par ces mêmes personnes. Mais ils sont en coalition quand même. Non, il fait des bonnes intentions, mais en réalité, regardez, vous savez le président Dos Santos, un interview sur lui pose la question. Vous regrettez là l'élection de 2006. Vous regrettez d'avoir soutenu Kabila contre sa fille, vous dites que non, nous ne les regretterons jamais. Parce que c'était motivé pour sauver leur pouvoir à l'époque. Ce n'est pas des impérialistes. Ce que nous devons penser aujourd'hui, je n'ai jamais été parti de cette communauté internationale. Parce que quand on joue un noir, quand vous portez aux États-Unis, quelqu'un est mort. Ce n'est pas que le monde, c'est l'humanité. Alors, si aujourd'hui, ici, maintenant dans le Brazzaville, en face de nous, c'est que ça pousse. Ce n'est pas que contre l'humanité.
Mais pourquoi ils ne parlent pas? Donc je veux seulement vers les Africains, la jeunesse en particulier, de ne pas nous confier à cette nébulaire communauté internationale avec ce qui voit que c'est intérêt. On a compris. Mais on a compris. Mais la question que je veux poser avant que nous terminons ce sujet, on sent plus ou moins que les piliers du régime, de l'ancien régime Kabila, sont en train d'être anéantis. Ça c'est clair, il faut quand même le reconnaître. Mais la grande crainte pour beaucoup, c'est que le fait aujourd'hui pour Kabila, qui était ancien président, perdre ses piliers. C'est vrai qu'ils sont dans l'armée, ils sont en politique, certes, mais c'est quand même pouvoir reconnaître qu'ils sont tout proches des Kabila et Félix Tshisekedi. Le fait pour eux aujourd'hui d'être rétrécis, anéantis, ne va pas faire en sorte que Kabila se renferme sur lui et qu'il perde confiance entre lui et Félix. Alors, qui les problèmes de se poser la question. Oui, c'est lui qui a parole, s'il vous plaît. Bon, vous aurez la parole. Mais je veux dire que les piliers, parlons peut-être des politiques, mais les militaires, ce ne sont pas des militaires de Kabila. Certes, il les a formés. Certes, mais on sait quand même comment ça fonctionne. Il a construit cette armée. On sait comment ça fonctionne. Quand vous dites le pilier, le pouvoir, c'est le général Amouli, qui est ici du MLC, vous allez dire que c'est un kabiliste. Le général Tango Portier, ici du RCD Goma, vous allez dire que c'est un kabiliste. Ça veut dire que Kabila a été commandant suprême. Il a trouvé une armée qui n'existait pas. Du centre de plusieurs rébellions, il a construit une armée. Et cette armée-là n'est pas l'armée de Kabila. Kabila est passé. L'armée aujourd'hui a un seul commandant suprême, c'est le président Félix Tshisekedi. Dire les piliers du régime Kabila, moi je m'inscris en fort par rapport à cette façon de voir les choses. Parce que ce ne sont pas des piliers, ils sont au service de la nation, ils sont en train de travailler pour la nation. Aujourd'hui, s'il y a un dé qui s'en va dans des conditions que nous ne maîtrisons pas, c'est toute la nation qui doit pleurer au lieu que certaines personnes dans les réseaux sociaux puissent s'en moquer. Ça, c'est quand même regrettable. La scène que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, il y a certains membres de l'UDPS qui se moquent même de la mort du général Kaïm. Et ça, c'est très grave, c'est regrettable. Moi, je suis en train de suivre dans les réseaux sociaux, les militaires sont apolitiques. Aujourd'hui, évidemment, le président Félix Tshisekedi a procédé à des mises en place au niveau de l'armée à la fin de l'année passée. Il a élevé les généraux, il a confirmé que le général Yab comme commandant de la maison militaire. Le général Yab, il est issu de la terre régime Kabila, mais il sont au service de la nation congolaise. Donc quand certains se permettent de se moquer de la mort du général Kaïm, moi, je regrette que les militaires soient politiques, ils sont au service de la nation. Aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si les gens nous respectent, aujourd'hui, si nous pouvons circuler librement dans notre pays, c'est grâce à ces voyants militaires. On a compris, donc, mais aussi, il faut, d'une façon stratégique, Félix doit aussi reprendre en main les services de sécurité de l'armée, c'est important pour lui. C'est automatique, c'est le socle de pouvoir. C'est automatique, du fait que vous êtes président de la République, tout le monde va s'aligner derrière vous. Vous êtes commandant suprême, c'est vous qui donnez vous déterminez le... Alors, Kabagne ne peut pas venger comment? Parce qu'ils vont venger. Non, écoutez, Kabagne, voilà, c'est un des compagnons. Alors, il va venger comment? Alors, explique-moi. Voilà, merci, on ne fait pas débat là-bas. Merci à vous. Je rappelle, parce qu'hier, on m'a fait une remarque, et je voulais juste, en tout cas, donner des excuses pour cela. C'est pas Mundos qui est rappelé à Kinshasa, c'est plutôt Falsi Kabwe. Donc, comme les bandes de compte du Nord, je crois Nord Kivu. De troisième zone. Voilà, c'est pas Mundos, donc excusez-moi si c'était léger, donc on doit rectifier. Mundos est commandant opérationnel. Voilà, commandant opérationnel. Donc excusez-nous, parce qu'on avait hier cité le nom de Mundos, qui serait rappelé à Kinshasa, mais c'est pas lui, c'est Falsi Kabwe. Donc c'est respectif, on devait le faire naturellement. Les élèves qui constatent malheureusement qu'il rien n'avance. Sur le plan de l'entreprise, je crois que ça c'est le message clair. On dit coalition, pour quel but la question se pose avec, et on reconnaît l'arbre de fruits. Ce qui est vrai aujourd'hui, ensemble, selon les conseils qu'il y a eu avec, les deals entre les FCK semblent prendre aujourd'hui dans le pays. Bon, c'est déplorable. Si vous vous souvenez de l'émission qu'on a fait, je crois que c'est lundi passé. Si nos téléspectateurs, nos auditeurs, Fergo, même si aussi des réversiers, je vous avais donné une information. J'ai entré en contact avec l'un des négociateurs. Et je vous avais dit que si Félix n'ouvre pas l'œil, les négociateurs du cash ont déjà concédé les entreprises publiques. Vérifiez l'émission. Et Kabouya l'a dit, et je vous avais dit, les négociations ne concernaient que les intérimaires.
Et comment il a continué? Parce que quand on vient en question, beaucoup de gens français ne comprennent pas que nous, on a été notre pays. Kabouya a dit que les entreprises publiques, jusque-là, ne concernent que les intérimaires. Après une année... C'est la grosse part et de grand, c'est naturellement. Naturellement, c'est quelle base? Les entreprises publiques, moi je pense qu'ils ne vont pas politiser ça. C'est ça qu'ils déplorent les évêques. Non, oui, ils déplorent les évêques. Écoutez, les gens qui ont montré leurs limites, ils ont géré ces pays pendant 19 ans. Vous pouvez faire des enquêtes dans toutes les entreprises publiques, là où les gens du PCC ont géré des catastrophiques. Je vais même citer une entreprise publique, on était la force. Ce qui s'est passé là-bas, vous savez que cette entreprise publique, il y a des infirmiers qui sont affiliés là-bas, parfois ils touchent leur argent à la fin de chaque mois. C'est les infirmiers du Congo. Oui. Ils ont posté là-bas et leur argent passe par la poste. Parce qu'on veut partir à travers le Congo. Mais ici qu'on vient, j'ai montré le numéro des chefs, la fois de notre édition. On est en train de saigner l'entreprise publique. L'autre qui est là, c'est Umba. Il vient de prendre pour les infirmiers 50 000 $. 3 mois, il ne paye pas. Mais le médecin va pouvoir expliquer aux gens, tant qu'il est Kabila, il est là. Et j'ai entendu dire que non, c'est qu'il doit copier Kabila. Mais pourquoi les gens ont vomi Kabila? Pourquoi on a sanctionné Chabert? C'est la mauvaise gouvernance. Il confond les caisses de l'État avec la caisse privée. Non. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Kabila, c'était par rapport à la défense de la souveraineté. Heureusement que vous avez la nuance, en fait, il ne faut pas... les mots sont pour... Voilà, si je dis là, la modèle de gestion, s'il copie Kabila, les gens vont les que ont venu Chabert. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Donc, vous épousez la thèse de évêques, c'est cela? Exactement. Voilà. Jimmy, les messages disent, donc, écoutez, ce qui est évident, ça c'est dit Solé, c'est que cette tension, donc il y a une tension qui couvre la coalition, c'est que cette tension au sein de la coalition signifie des problèmes au niveau de la mise en pratique de l'accord, et cet accord, ce n'est pas de la constitution, la coordination des évêques n'en sait rien. Donc ça aussi, l'affaire c'est que l'accord finalement aussi, cet accord est devenu aucun. Non, non. On ne sait pas quels sont les ténèbres d'accord. Et on prend nos têtes sur place, on ne sait pas qui fait quoi. Mon cher où est-ce qu'on nous mène? Mon cher frère. Rien ne marche aussi. Mon cher frère, cette histoire des entreprises publiques, c'est normal. Dans des partis politiques, dans la coalition efficace, il y a aussi des technocrates. Nous ne pouvons pas lutter, faire une lutte politique. Une fois arrivé au pouvoir, quand Colombo, lui, est technocrate, il n'est pas un compagnon de lutte, il n'a pas lutté avec vous. Vous lui donnez, les butins de la lutte comme ça, non. La lutte, les entreprises sur les patrimoines des partis politiques. Non, nous avons lutté. Nous avons lutté. Nous sommes aux affaires, nous devons gérer les entreprises publiques. De quelle manière? De la manière où nous devons mettre ces entreprises au service de la nation. Aujourd'hui, il est en train de parler de la gestion Kabila. Parlons-en, parce que mon ami Kampolongo et les autres ont vendu tellement le nom de Kabila pour se faire une célébrité. Mais Kabila, quand il a trouvé ces entreprises publiques n'existaient que de nom. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, la douane a lancé la vie de recrutement de 150 personnes. Mais ils ont reçu plus de 150 000 candidatures. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être à la douane, tout le monde veut être à la DG, tout le monde veut être au FPI, tout le monde veut être à l'OCC, tout le monde veut être à l'OGFM. Toutes ces entreprises-là, hier c'était des canards boités. Quand Kabila a trouvé ces entreprises-là, il y avait des entreprises où on pouvait avoir 100 mois, 63 d'impayement. Mais aujourd'hui, toutes ces entreprises sont sur orbite grâce à Joseph Kabila. Aujourd'hui, ce sont des poules aux œufs d'or. Tout le monde veut diriger, tout le monde veut être là. Pourquoi? Parce que Kabila a redressé ce pays. On ne peut pas dire aujourd'hui le bilan de Kabila, la population a vomi Kabila. Non, pour comparer Joseph Kabila, il faut comparer ce que Kabila a trouvé et ce qu'il a laissé. Quand Kabila est venu dans ces pays-là, il a trouvé un pays avec 14 milliards de dollars de dette. Quand Kabila est venu dans ces pays-là, il a trouvé 4 rébellions, plus de 150 groupes armés. Quand Kabila a trouvé ce pays dans le secteur bancaire, il n'y a pas une seule banque en faillite. C'était l'effort personnel de Kabila, c'était un effort collégial. Non, quand mon ami Médard Kankolongo dit que la population a vomi Kabila, Kabila a mal géré pendant 18 ans. Je suis en train de lui dire de lui donner les acquis de Kabila. Il pouvait payer avec 14 milliards, il vous laisse un pays avec 1,5 milliard de dollars
des liquides comme ça en banque. Quand Kabila a pris ce pays, le budget était à 186 millions de dollars. Aujourd'hui, vous allez faire un budget de 5 milliards de dollars. Quand Kabila a pris ce pays, ils ne sont pas capables d'organiser les élections. Aujourd'hui, par exemple, je donne un cas. Parlez d'entreprise parce que vous voulez parler de gestion de Kabila par rapport aux entreprises qu'il a laissé. Est-ce que vous avez une entreprise comme la SCTP, donc c'est Ex-Onatra par exemple, où ils accusent énormément de mois de salaire, d'arriver les salaires par exemple? Vous savez, j'ai la première question. Vous allez par exemple, vous allez à l'OCC. Je suis de l'OCC. Voilà. Il y a aussi un problème de gestion. Syndicaliste de l'OCC. J'en sais quelque chose. Vous en savez quelque chose. Donc, bon, je veux dire, vous allez par exemple à la CNCS, par exemple, au avec Agnès Moine. Est-ce qu'il y a la CNCS? Oui. Allez à l'OCC, vous verrez que l'OCC est modernisé. Allez à la CNCS, vous verrez que la CNCS est modernisée. Aujourd'hui, si on lançait des offres d'emploi, vous la CNCS aujourd'hui, ça sera le chaos dans la ville de Kinshasa. Tout le monde, même mon ami Médard Sankolongo, va déposer son dossier pour travailler à l'INSS. Pourquoi? Parce que nous avons redressé ces entreprises. Hier, quel était l'état de la STP on a ça. Hier, quel était l'état de la donne? Hier, quel était l'état de la ZECAMI? Mais aujourd'hui, écoutez, il y a quand même des pollutions, il y a quand même plusieurs pollutions. Mais Jimmy, la même chose, c'est que c'est vrai, vous pouvez bien vanter les maïris de Kabila par rapport à la gestion de l'entreprise, ça pose un problème. Mais les gros handicaps, c'est plusieurs fois on a relevé la forte dose des politisations des entreprises pose un énorme problème. Et là, vous devez le reprendre quand même. Non, lorsque vous avez les ADG, quand vous savez que l'entreprise de Véline n'est pas salaire. Non, je venais de dire ici, qui contribue. Dans tout le parti politique, il y a des technocrates. Oui. Il y a des technocrates. Nous, et on ne fait pas la promotion malheureusement, maître Jimmy. On ne fait pas la promotion malheureusement. Non, moi je suis un technocrate. Moi je suis un technocrate, je suis un architecte, paysagiste et urbaniste, je suis un technocrate. Je pensais que je serais incapable de gérer les entreprises à caractère aux travaux publics. Non, mais je suis un technocrate, ça ne m'enlève pas le caractère politique. Mais c'est ça une raison. Quand vous allez être, c'est ça aussi qui a été les grands problèmes avec le FCC à l'époque, où les mêmes, on les prend, les mêmes qui ont mal géré, on les reprend. Aujourd'hui, avec les débats sur le partage des entreprises publiques, pratiquement ce sont les mêmes qui veulent revenir. Non, Michel, je veux dire, débat par exemple, oui. Je pense que un débat avant que ça comme dit, voilà. Oui. J'ai dit aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à négocier les entreprises publiques par des affaires politiques. Pourquoi? Non, écoutez, comme les en réalité, ces gens ne travailleront pas pour l'intérêt général, mais ils travailleront pour les partis politiques. Souvenez-vous que le PPD a mis des cellules dans les entreprises publiques. Au GFM. PPD, est-ce qu'ils travaillent pour l'intérêt général? Non, mais quand quelqu'un milite, quand quelqu'un travaille dans une entreprise publique, vous le dédouanez de quoi? Vous le dédouanez de ça. On ne peut pas vous avez la parole, mesdames, on ne peut pas mener ça. Et mon ami nous dit clairement, Dimi, que non, ils nous ont mené 5 milliards, 500, 4 milliards. Les gens, vous disiez 4 milliards, vous voulez 15 milliards. Vous voulez 4 pour les musées du Congo. Ils ont volé où? C'est nous autres, le posé ici. Il a dit que vous avez volé. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus aux affaires. Nous sommes plus aux affaires. Mobilisez plus que nous. Mobilisez plus que nous. Voilà. Parce que vous êtes trop calme. Mobilisez plus que nous. Si aujourd'hui, si Félix tombe dans ce piège d'écouter les gens du CCC qui ont lamentablement expliqué qu'ils ont politisé les entreprises publiques, même qu'il y avait des meetings comptables, on a mené les fonctionnaires obligatoirement, soyez que vous savez essayer. Moi, je connais mon fils qui était un fonctionnaire. Je dis, bref, il me dit, ah, mec, nous, on va péter au film, sauf qu'il était au nouveau Moussal. Mais il n'y a pas présent, il qui m'a engagé. Donc, si aujourd'hui, les mêmes choses qui ont montré les limites et qu'on recommence, on est mal partout. Je crois qu'on doit jouer à l'expérience. Les gens qui ne travailleront pas pour répondre aux dictats des individus, mais les gens qui répondent pour remonter les entreprises publiques. Il y a quelque chose qu'on peut saluer. Moi, par exemple, les gens que j'ai visité la SONAC, j'y étais pour aller prendre les documents. Il a dit de faire ce fait, je ne sais pas, parce que lui, je ne sais pas. Non, c'est la petite maison. Voilà. Si au moins on peut utiliser les gens qui ont de l'expérience, pas pour répondre aux dictats, c'est grave. Regardez les camarades du CCC. Si c'est un précu, vous allez parler du vice-ministre là, il est du cash. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mener des démarches
pour satisfaire le cash. D'accord. C'est lui qui fait voilà. Les pays n'avancera pas. Mais apparemment, déjà, nous sommes basés dans une chronique de Nasek Progrès parce que déjà, les partages sont aussi là effectués. En mieux, c'est là, il va les faire. Voilà, Félix, quand même, il y a, on renoue, une réaction entre la RDC et Israël, 46 ans après. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais là où ça donne un peu de fil à retordre pour beaucoup, la position exprimée par Félix, je crois qu'on va renouer avec l'Israël, c'est quand même un État important, stratégique également dans notre relation bilatérale, certes, mais le fait pour Félix de reconnaître le plan de paix proposé par Trump, qui s'inscrit en porte-à-faux par rapport à la position exprimée par l'Union africaine, alors qu'on sait plus ou moins que Félix est aussi vice-président de l'Union africaine. Avant de répondre à cette question, je ne pouvais pas passer sous silence une question dont certains Congolais chercheraient à m'entendre et mettre un avis. C'est la question du concert de Fali ou pas. Ça fait quoi encore, Fali? Le concert de Fali en France. C'est tout, non? Écoutez, vous savez, ce qui s'est passé en France, c'est regrettable, mais nous devons dégager des responsabilités. Les responsables de ce qui s'est passé en France, c'est l'UDP. Comment ça? L'UDP, c'est grave comme situation. Écoutez, oui. Pourquoi que je suis en train de dire ça? Suivez-moi bien. Aujourd'hui, à la présidence de la République, si vous y allez, vous allez trouver des amis tirés à quatre épingles, bien habillés, tous ces amis de la diaspora qui tabassaient les officiels congolais. Ils ont étiqueté les musiciens, les Fali, les Ferré, les Ouéra, les Jibem, ils étaient habilités. Aujourd'hui, ils se retrouvent à la présidence. Pourtant, ce sont les précurseurs. Pourtant, ce sont les auteurs. Ce sont eux qui ont injecté ce venin de la haine, ce venin de l'acharnement contre le musicien. Mais aujourd'hui, ils sont aux affaires. Ils sont à la présidence dirigée par Vital Kamerhe. Qui hier, ils ont tabassé en Europe. Ils ont tabassé en Europe. Aujourd'hui, ils sont aux affaires. Ils ont reproché les musiciens qui étaient proches de Kabila. Ils ont reproché aux musiciens qui a fait la guerre à Beni et les musiciens ne faisaient rien. Aujourd'hui, ils sont à la présidence. Ils sont aux commandes. Ils ont la signature. Qui fait à Beni? Qui fait à Beni finir la guerre parce qu'ils ont reproché aux musiciens. Aujourd'hui, si Bokeh est en train de faire ce qu'il est en train de faire, les précurseurs sont les combattants de l'IDPS. Les précurseurs sont les combattants de l'IDPS. Qui aujourd'hui sont à la présidence? Qui à 17h? Si vous voulez le retrouver, vous allez retrouver à Niangwe ici, garé des véhicules en train de boire, en train de manger. Ça, c'est leur ils vont cesser du discrédit sur les musiciens. Ils ont aujourd'hui dilué la culture. Ils ont aujourd'hui dilué la culture congolaise avec des prétextes qui ne tenaient pas debout. Les messages passés. Voilà, revenons sur la position de Félix par rapport à Israël. Moi, on doit saluer évidemment, renouer de relations bilatérales. Renouer les relations avec Israël, c'est une très bonne chose. Israël, c'est un partenaire très crédible, c'est un partenaire à qui il faut toujours travailler. Il y a des questions où il faut nécessairement passer par Israël pour débloquer du côté de la communauté internationale. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il expose la position de Donald Trump. Donald Trump a toujours une position très tranchée, il a toujours cultivé cette théorie du chaos. Or, l'Union africaine est contre cette position. Le président Félix Tshisekedi, vice-président de l'Union africaine, ne peut pas faire des déclarations comme ça. Ça va à l'encontre même de la position de l'Union africaine et c'est très dangereux. Comment il va se battre? Voilà, Mesdames Colombo, oui, c'est vrai, en fait, nous, c'est 46 ans, nous saluons ces surprises, c'est d'abord l'état de Dieu, juste comme on dit, et là, il a évoqué ça, vous bénirez Israël, moi aussi je bénirai, ça par rapport à la Bible biblique, on le dit clairement, mais la question, nous, RDC, nous réunions avec Israël, certes, relations bilatérales, économie, certes aussi, mais nous avons une économie congolaise détenue en grande partie par les expatriés, je parle des pakistanais, les Libanais principalement, notamment les Abed Achour, les Samé Jamal par exemple ici, ou des gens qui ont toujours des relations, des blanchiments d'argent. Vous avez suivi comme on a certains qui sont accusés ici, les Abed Achour, l'ami de rapporteur de la provinciale Julien de Malemba, ceux qui blanchissent l'argent, ceux qui jouent avec Hezbollah, les terroristes par exemple, ça serait compliqué aussi. Hein. Non, Michel, je n'ai pas voulu ce que j'ai à dire. Parce que je ne suis pas très comme ça derrière la main. Elle parle que non, les amis de l'IDPS, les amis de la diaspora. Mais je me rappelle, à l'époque, vous avez étouffé la démocratie. Les clients qu'on vous a reproché. Quand on a étouffé aux musiciens, on s'opposait au régime parce que ce régime était contre le peuple. À l'époque, quand on manifestait à Mali, vous avez vu des militaires nous tirer à balles réelles. Aujourd'hui, il y a des missiles à les voir quand même.
les gens qui ont l'air missiles, nous restons les démocraties. Alors même nous réunir 10 personnes, vous tuez les gens. À il y avait une complicité. Exemple Israël, s'il vous plaît. On est en fin d'émission. On a la fin d'émission. Donnez-moi 30 secondes. Kounda Batoire, vous l'avez cité ici. Vous l'avez nommé ici général dans notre pays. Est-ce qu'on peut évoluer? Un Rwandais que vous avez nommé général. Ne peut-on pas évoluer, s'il vous plaît? Je vais évoluer. Oui. Prenons le temps parce que. Voilà. Les calmer. D'accord. Vous voulez mentir. Voilà. Israël. Israël. Économie libanaise. Hezbollah. Écoutez. Et puis Israël qui ne... Moi, je n'accepte pas que vous traitiez les investisseurs de Hezbollah. Ça, c'est la caisse de la mairie. Là, vous êtes en train de jouer. Là, vous êtes en train de jouer les impérialistes. Aucun Américain ne vient investir ici. Moi, je ne connais pas que les Américains investissent ici. Mais si les Indo-Pakistanais viennent investir ici, vous devez le protéger. Arrêtez de faire les jeux de la mairie. D'accord. Aujourd'hui, les États-Unis, c'était la guerre des tailles. C'est une grande différence. Israël. Non, je parle. Quand Israël est l'allié de Donald Trump, je vais donner l'exemple ici. Vous ne pouvez rien faire sans passer par les États-Unis, sans passer par la France, sans passer par les 5 pays qui parfois je ne rappelle pas le point de vue. Mais si celui qui renoue ces relations, à l'époque, je vous dis, c'est un pays traitement d'abord spirituel. Mobutu l'a fait, il a payé un prix. C'est la carte de ces relations de la civile. Et on peut parler de l'Union africaine, en fait, c'est un conglomérat. D'ailleurs, des dictateurs, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire, ce n'est pas un modèle pour nous. Moi, je n'ai jamais été partisan de cette conglomérat de dictateurs. Mais si celui qui est nous aujourd'hui Israël, je salue, mais à Dieu qu'aujourd'hui. Parce que celui qui pense que c'est en voyageant, en causant avec les autres qui ont des ministères. Non! Il fait les phénomènes ici au Congo. Il y a la bonne gouvernance, ces gens viendront d'elles-mêmes. D'accord. On nous fait voir que c'est quand on voyage. Les entreprises, voilà, merci. Les entreprises doivent être octroyées aux technocrates choisis par les politiciens car en 2023, c'est à eux qu'on démontrera de compte, on doit privilégier les compétences. Bon, je pense que l'UDPS est contre FCC, contre la MOUCA, contre UNC. Or, eux-mêmes sont frappés de l'incompétence. Alors, comment vont-ils réussir? Les États-Unis sont inefficaces devant un peuple uni. Le mal congolais, c'est d'abord la division, la trahison de son frère pour acheter des véhicules, des immeubles, des femmes. Bref, soyons d'abord unis, cherchons l'intérêt général, aimons notre pays. Donc, je pense que tout ce qui se passe à notre pays, c'est la guerre froide entre Kabila et Félix Tshisekedi. Bon, je pense que vos invités doivent savoir les réalités sur terrain. Certains de nos officiers généraux ont créé de groupes armés au Nord Kivu pour s'aimer l'insécurité et s'enrichir. Aussi, c'est la RDC qui a besoin des investisseurs et non le USA. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Je crois que malheureusement, on n'a pas parlé de vice-ministre qui a initié les services. C'est quand même une offense à la justice, dénoncée par beaucoup. Et violation de l'article 151 de la Constitution. Bernard Takaïché Moubier, ça fait aussi des problèmes. Hein. Je crois qu'ils doivent répondre. C'est pas Jamal Sami quand il dit devant le micro qui doit clamer ses leçons, c'est devant les tribunaux. Laissons ces gens de pratique. Merci à vous tous, merci à l'équipe qui m'a aidé, merci à Jimmy. Merci beaucoup. Grand merci à Médard Kakolo également, c'était un débat houleux aujourd'hui. À vous tous qui nous avez suivis un peu partout dans le monde, merci à Alec Abongo, à Judo Motiri, Carré et Bébé qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. Christian Atoumaki également la régie, merci à vous tous pour cette contribution très importante. Nouvelle adresse c'est sur Kato Nord, numéro 4, juste sur Lingwala, Kobe Lingwala, 24, en face de Galaxy, le shopping Galaxy. Et puis en face, vous allez voir aussi l'école Red Ranking. Malheureusement, on sait leur visiter. Hein. Impossible. Au revoir à très bientôt. Merci à mes gens comme